Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du soleil. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du... Ça, c'est l'explication religieuse de la fin du soleil. Je vous dirais que l'explication scientifique est sans doute beaucoup plus intéressante et même plus mystique parce que elle nous remet à notre place dans le cosmos, c'est-à-dire pas grand-chose, ce qui est une bonne affaire. Parler de la fin du soleil, c'est parler de la vie et de la mort d'une étoile, de notre étoile. Et ce qui est pratique, c'est que dans l'univers, il y en a plein des étoiles qui sont rendues à différentes étapes de leur vie. Donc, en observant les autres, on peut à peu près savoir ce qu'attend notre soleil d'ici une couple de milliards d'années. Aujourd'hui, donc, plein feu sur notre soleil et sa mort relativement prochaine avec Hélène Lorrain. Le soleil mourra d'une mort très lente, et ce sera aussi long avant qu'il ne s'éteigne. Le soleil est né il y a 4,6 milliards d'années d'un gigantesque nuage moléculaire qui a probablement donné naissance à plusieurs autres étoiles. Pour que le soleil se forme, il y a dû y avoir une supernova dans les environs. Une supernova, c'est une étoile en fin de vie qui implose, mais dans cette implosion, il y a une explosion. Donc, cette explosion a créé une énorme onde de choc qui a fait en sorte que la matière en suspension dans le nuage moléculaire, l'hydrogène en particulier, a été comprimée et agglutinée sous la force de la gravité. Tranquillement, le nuage moléculaire est devenu un disque en rotation, avec un centre de plus en plus dense. La gravité et la pression de ce cœur ont généré beaucoup de chaleur au point de former une fusion nucléaire. C'est l'hydrogène qui a fusionné pour devenir de l'hélium. Et voici, on a une belle étoile toute neuve, notre Soleil. Arrivons à maintenant. Le Soleil est dans ce qu'on appelle sa phase linéaire. Il épuise peu à peu ses réserves d'hydrogène. Parce que pour émettre sa lumière et sa chaleur, le Soleil est en fusion nucléaire constante. À chaque seconde, 627 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium. Cette fusion nucléaire produit une quantité phénoménale d'énergie dont une partie arrive jusqu'à la Terre sous la forme de lumière et de chaleur. Plus il y a d'hydrogène converti en hélium, plus le Soleil augmente sa luminosité en raison d'1% à chaque 100 millions d'années. Dans 3,5 milliards d'années, il est estimé que le Soleil sera 40% plus brillant qu'il l'est aujourd'hui, ce qui sera suffisant, attention, âme sensible, pour faire bouillir les océans sur Terre. Au revoir la vie. Mais continuons notre périple dans le futur très lointain. Dans 5,4 milliards d'années, ce sera le début de la fin de notre étoile. Le Soleil va commencer à devenir une géante rouge. Ceci arrivera parce qu'il n'y aura plus d'hydrogène à fusionner dans le cœur de l'étoile. L'hélium du cœur deviendra instable et se réchauffera. Par le fait même, l'hélium deviendra plus dense et le Soleil commencera à grossir. Le Soleil gonflera jusqu'à engloutir Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Le Soleil, durant cette phase, sera également beaucoup plus lumineux, à peu près 2000 fois plus lumineux qu'il est aujourd'hui. Donc, bien que notre étoile sera en train de mourir tranquillement, elle ne sera pas éteinte. Pendant ce temps, l'hélium du Soleil fusionnera pour devenir du carbone et de l'oxygène. Suite à cette phase, les couches externes du Soleil deviendront une nébuleuse planétaire, un des plus beaux objets astronomiques. C'est un nuage de matière en suspension avec des super belles formes et des super belles couleurs. Cette nébuleuse planétaire deviendra une pouponnière de nouvelles étoiles. Techniquement, le Soleil ne sera donc pas encore éteint. Le cœur de carbone qui reste deviendra une naine blanche, une étoile très dense et très chaude. Cette chaleur émettra un rayonnement blanc, toujours pas éteint. Ce n'est que tranquillement, très tranquillement, que refroidira le Soleil devenu naine blanche. On parle ici de plusieurs milliards d'années. Une fois refroidi, le Soleil sera une naine noire, un cadavre céleste, pour ainsi dire. Comme son nom l'indique, cet objet n'émettra plus aucune lumière. Et là, le Soleil sera vraiment éteint. Ouais, le dernier coucher de soleil.
D'ici là, vous avez le temps. En 5 minutes, c'est également plein d'articles, d'infographies et de vidéos sur Internet. Allez voir ça.